Bonjour, ici Piero San Giorgio, toujours avec des chantiers qui me cassent les couilles et les oreilles. Aujourd'hui, nous allons parler de bouffe. Alors, premiers éléments de bouffe, c'est que, ok, vous devez quitter votre domicile, vous avez tout votre sac qui est prêt, vous avez mis plein de bordel dedans. Qu'est-ce que vous prenez comme nourriture? Alors, il y a énormément d'options. L'option simple, vous ouvrez vos placards, vous prenez les boîtes de conserve, ce que vous avez, les packs de chips, les avocats, les oranges, les machins. Vous foutez ça dans un sac et vous partez avec. Facile. La plupart des gens n'ont rien chez eux. Ça, c'est un problème. Les gens qui, comme nous, réfléchissent un petit peu en avance et se préparent, se disent, voilà, si je dois quitter mon domicile pour une raison X, eh bien, j'aimerais bien avoir un petit peu de bouffe avec moi. Alors, en ce qui me concerne, j'ai préparé plusieurs niveaux on va dire, de préparation. Alors, le minimum, on va dire, hein, le minimum que je prends avec moi en cas de rando, en cas de balade, et même en fait quotidiennement au fond d'une poche de veste, j'ai toujours un truc qui correspond à ça, c'est des barres énergétiques. Alors, généralement, j'en ai une, pas plus. Donc là, typiquement, par exemple, vous avez, c'est des barres, c'est du super dur, je sais pas en quoi c'est fait. Ils te disent sucre, ça m'étonne pas, parce que dans une barre comme ça, il y a 400 calories. Donc en gros, vous avez ce qu'il faut pour survivre une journée, la moitié de ce qui est la nourriture minimum pour vous soutenir relativement à long terme, hein, pas à 2 ans, pas à 6 mois, mais une semaine à 400 calories par jour ou 800 calories par jour, ça va, vous n'allez pas crever. Et probablement un tiers à un quart en tout cas de la calorie nécessaire pour vous sustenter à long terme. Alors vous n'allez pas bouffer pendant 2 semaines ou même 6 mois ce genre de truc, hein, c'est dégueulasse au bout d'un moment, vous allez vous suicider. En gros, qu'est-ce qu'il y a on a dedans? Qu'est-ce qu'on a? On a sucre, parce que c'est le sucre qui amène de la calorie, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'en temps normal, il ne faut pas manger de sucre, c'est dégueulasse. Ça fait grossir, etc. Je me bats depuis 20 ans pour réduire mon addiction en fait au sucre caché dans la bouffe. Alors, on a de la vitamine C, du maïs, donc encore du sucre, du gluten de blé, c'est dégueulasse mais c'est comme ça, du dextrose, donc encore du sucre, noix de coco séchée, farine de blé, enzymes, niacine, fer, potassium, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique, donc vitamine C, sirop de maïs. Bref, en gros, c'est une barre de sucre, ce machin. Et évidemment, du sel. Pardon, acide folique, c'est pas de la vitamine C. La vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Donc, il y a de la vitamine C, il y a de la niacine, de la vitamine A. Voilà. Et ça pèse 80 grammes, en gros 84 grammes, 400 calories. Donc ça, c'est le genre de truc, tu mets dans une poche, au fond d'un sac, au fond d'une veste, t'as au moins de quoi tenir un petit moment. Alors alors ça c'est à la cerise, c'est dégueulasse, hein. Il y a celle à la myrtille, c'est dégueulasse aussi. Mais voilà, si c'est ça ou rien bouffer, et à la limite encore, ceux qui comme moi font du jeûne sont habitués à ne pas bouffer pendant 5, 10 jours, 15 jours s'il le faut. Enfin, ça c'est pratique parce que ça vous donne l'énergie nécessaire pour rentrer chez vous. Alors une autre option, ce sont ces rations, on va dire, c'est pas vraiment des rations, c'est le mauvais terme, mais on va dire, ces rations de survie des militaires, des armées. Alors, elles viennent de pas mal de pays. Alors, moi, j'ai des Russes parce qu'elles sont pas trop chères. Alors, ici, on a quoi? On doit avoir, papa, c'est écrit en russe. Donc, j'essaye de, voilà. Non, de l'autre côté, c'est écrit en anglais. Alors, ça vient de Saint-Pétersbourg. 156 grammes, 800 calories. Donc, le double de ça pour, en gros, un peu moins du double du grammage. Alors évidemment, ça je la prends pas avec moi parce que 150 grammes dans la poche, c'est 150 grammes dans la poche. J'ai pas besoin de 800 calories dans une poche de veste. J'ai ça au fond de mon sac de rando parce que en faisant de la rando, d'abord je suis jamais tout seul, c'est rare que je sois seul avec la rando, j'ai souvent des gamins avec moi ou plusieurs, donc ça fait un minimum. Alors, euh, ils te disent 3 barres comme ça, c'est une journée de survie. Bien entendu, 800 calories x 3.
Voilà, ça peut avoir du sens, 2400 calories, bien sûr, mais en réalité, vous n'avez jamais besoin de ça parce que la plupart des gens sont trop gros. Donc, on a largement des réserves de gras qui vont se transformer en sucre en cas de problème. Mais enfin, ça, dans votre bateau, dans votre bagnole, au fond de votre sac à dos, d'en avoir un ou deux, ça dépend de votre situation, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de la farine de blé, du sucre, du gras, et c'est censé, ils te disent, expiration à 5 ans. Donc, ils te donnent 5 ans, mais ça, je veux dire, ça, à moins d'être ouvert et exposé à l'air, je veux dire, il y a du gras et du sucre, hein, donc ça va pas vraiment tourner. À mon avis, ça dure plus longtemps que ça. Enfin voilà, donc ça aussi c'est pratique. Ensuite, on a des choses intéressantes comme justement alors on a dans les magasins de sport, on vous vend pas mal ces liquides. Alors il y en a à la caféine, il y en a avec des protéines, enfin plutôt des vitamines. Là en l'occurrence, c'en est un de L-carnitine qui aide vos muscles et votre métabolisme. C'est pas mal, notamment ceux au magnésium sont pas mal contre les crampes. Ça peut être pratique d'en avoir au fond d'une veste, etc. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup parce que c'est vite bu. Mais voilà, vous êtes en situation de stress, en situation d'urgence, vous buvez ce machin et c'est fait. Un autre truc à avoir d'urgence sur vous, qui peut être pas mal, c'est carrément du sucre pur. Alors ça peut être le sachet de sucre. Alors là, j'ai pris une autre option, c'est le caramel. Donc voilà, donc ça vient d'un de ces flancs caramel industriels, machin. Tu gardes, tu fais ton flan. Une fois de temps en temps, tu mets pas le caramel avec. Tu gardes ton caramel. Et alors, c'est combien de calories ce machin? 50 grammes. Je sais pas, ça doit être 150 calories au moins, parce que c'est quasiment du sucre pur. Alors voilà, alors ça pour certains, ça peut être rajouté comme en fait de la nourriture de confort. Je sais pas si c'est idéal, mais enfin, ça peut faire le job. Donc ça, c'est le genre de truc que vous pouvez avoir. On pourrait ajouter aussi dans un kit comme ça de trucs minimum, c'est des sels. Vous avez des sels que vous pouvez ingérer avec de l'eau ou qui vont aider vos cellules à garder l'eau en elles-mêmes pour éviter votre déshydratation au niveau cellulaire. Donc voilà, alors là, vous avez un petit sachet qui est pas mal. Il y a des sels hydratants, donc en gros, il faut quand même boire avec. Hein. C'est pas le sel qui hydrate, le sel va permettre à l'eau de rester plus longtemps dans le corps. Donc là, vous avez ces sels. En plus, c'est calorique. Visiblement, il y a quoi? Il y a du sel, il y a aussi du glucose. Je pense qu'ils ont mis du sucre pour que ce soit plus facile à ingérer, que ce soit pas trop salé. Donc ils ont mélangé du sel et du sucre. Je vois, oui, sodium 2 grammes, chloride de potassium 1,5 g, euh, trisodium citrate 2,9 grammes, dextrose, voilà, 13 grammes. C'est quand même plus de sucre que de... Donc ça peut être un truc en plus à avoir. Donc voilà, donc vous imaginez ce genre de machin, vous en mettez une dans votre sac, l'autre dans votre sac à dos, vous mettez ça à un endroit de vos kits, c'est bon, vous avez un minimum. Donc là, on ne parle pas ça peut être dans votre bagnole en cas d'accident, ça peut être pour vous, mais ça peut être pour d'autres personnes qui ont un problème. C'est surtout aussi un côté rassurant. Vous faites de la rando, il y a des gros orages, vous restez coincé, vous vous perdez, vous êtes dans la montagne comme un con. Vous savez que vous avez un jour de bouffe quoi, avec ça. Ça rassure au niveau du mental. Ça changera rien au niveau physiologique en réalité, mais ça rassure au niveau mental. Donc, ça peut avoir son importance. Donc voilà, à prévoir des petites choses comme ça. Ok? La suite bientôt. Préparez-vous.